Bonjour monsieur, je suis là aujourd'hui pour le cours 4, maths et soir. Je vous présente le tableau des domaines de définition de certaines fonctions numériques. Je vous présente le tableau des domaines de définition de certaines fonctions numériques. Regardez bien le tableau. On a fonction, domaine de définition. Fonction, domaine de définition. Voici la fonction et comment calculer le domaine de définition de cette fonction. Fonction, domaine de définition. Si la fonction se présente sous la forme de f de x sur radical de g de x, p de x existe si et seulement si g de x supérieur à 0. Donc, le domaine de définition dp égale à x appartient à r tel que g de x supérieur à 0. Si la fonction se présente sous la forme de f de x sur radical de g de x, donc p de x existe si et seulement si g de x supérieur à 0. Donc, dp, domaine de définition de cette fonction, de la fonction p, égale à x appartient à r tel que g de x supérieur à 0. Donc, c'est la formule pour pouvoir déterminer le domaine de définition lorsque la fonction se présente sous la forme de f de x sur radical de g de x. On pose p de x existe si et seulement si g de x supérieur à 0. Donc, dp égale à x appartient à r tel que g de x supérieur à 0. Deuxième type de fonction. Si la fonction se présente sous la forme de radical de f de x sur g de x, p de x existe si et seulement si f de x supérieur ou égal à 0 et g de x différent de 0. dp égale à x appartient à r tel que f de x supérieur ou égal à 0 et g de x différent de 0. Donc, voici la façon pour pouvoir déterminer le domaine de définition d'une telle fonction lorsqu'elle se présente sous la forme de radical de f de x sur g de x. Fonction 3. Si la fonction se présente sous la forme de radical de f de x sur g de x, si la fonction se présente sous la forme de f de x sur radical de f de x sur g de x, p de x existe si et seulement si f de x sur g de x supérieur ou égal à 0. Le g de x différent de 0. Donc, dp égale à x appartient à r tel que f de x sur g de x supérieur ou égal à 0. Le g de x différent de 0. Je reprends. Si la fonction se présente sous la forme de f de x égale à radical de f de x, p de x égale à radical de f de x sur g de x, p de x existe si et seulement si f de x sur g de x supérieur ou égal à 0 et g de x différent de 0. Le domaine de définition, c'est x appartient à r tel que f de x sur g de x supérieur ou égal à 0, g de x différent de 0. Fonction 4. Si la fonction se présente sous la forme d'une somme, vous voyez, p de x égale à f de x plus radical de g de x sur h de x. Si la fonction se présente sous la forme de f de x plus radical de g de x sur h de x, p de x existe si et seulement si g de x supérieur ou égal à 0 et h de x différent de 0. Je reprends. Si la fonction se présente sous la forme de p de x égale à f de x plus radical de g de x sur h de x, donc p de x existe si et seulement si g de x supérieur ou égal à 0 et g de x différent de 0. On continue. Toujours fonction et domaine de définition. Si la fonction se présente sous la forme de radical de f de x plus ou moins radical de g de x, p de x existe si et seulement si
f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur ou égal à 0. Le domaine de définition de cette fonction est le suivant. X appartient à R tel que f de x supérieur ou égal à 0 inter g de x supérieur ou égal à 0. Si la fonction se présente sous la forme de radical de f de x plus ou moins radical de g de x, p de x existe si et seulement si f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur ou égal à 0. Le domaine de définition de cette fonction est le suivant. X appartient à R tel que f de x supérieur ou égal à 0 inter p de x supérieur ou égal à 0. Donc, pour la somme, le domaine de définition, c'est l'intersection. On continue avec cette fonction. Si la fonction se présente sous la forme de radical de f de x sur radical de g de x, cette fonction existe si et seulement si f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur à 0. Le domaine de définition de cette fonction est tel que x appartient à R, tel que f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur à 0. Je reprends cette partie. Si la fonction se présente sous la forme de radical de f de x sur radical de g de x, p de x existe si et seulement si f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur à 0. Pour calculer le domaine, voilà, c'est ce qu'on fait. dp égale à x appartient à R, le domaine de définition de P, tel que f de x supérieur ou égal à 0, g de x supérieur à 0. Donc, exercice à traiter chez vous. Déterminez le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. Regardez bien. La première fonction se présente comme suit. 1 sur x carré plus 4x plus 3. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une fonction rationnelle ou fractionnaire. La question 2. 4a carré plus a moins 2, fonction encore fractionnaire ou rationnelle. L'exercice 3, alors troisièmement, 3x carré plus x moins 3 sur a carré moins 3a plus 2, encore fonction rationnelle ou fractionnaire. 4, f de x égale à radical de x carré plus 5x plus 4, fonction irrationnelle. 5, radical de x plus 3 sur x plus 2. Vous regardez la forme ici. 6, f de x égale radical de x plus 2 sur x moins 1. 7, f de x égale à radical de x plus 5 plus radical de x moins 1. 8, la même forme, radical de x plus 2 plus radical de 7 moins x. 9, radical de 2x moins 6 sur 3x moins 12. 10, f de x égale à radical de x carré moins 5x plus 4 sur radical de moins x carré plus 3x moins 2. Et les exercices 11 et 12, ce sont des fonctions rationnelles ou fractionnaires. Notion déjà vue. Alors, vous devez, n'est-ce pas, travailler ces exercices. Ces exercices sont à travailler chez vous. Dans le prochain cours, on fera la correction et je serai là pour répondre à toutes vos questions concernant les différentes formes de fonctions et sur les exercices. Et n'oubliez pas, n'est-ce pas, d'écrire au bas de la vidéo votre filière et votre nom. Merci, messieurs. À la prochaine.